Les cancers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre. Donc merci à vous tous, peu importe où vous soyez dans le monde, parce que les cancers, vous êtes nombreux à me regarder d'un petit peu partout. Donc j'espère que les messages que je vous apporte vous touchent bien évidemment positivement. On va regarder ensemble donc ici le tarot de Marseille pour voir un petit peu les influences pour vous en ce qui va concerner donc tout ce mois. En termes d'influence principale, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous précise que même si les choses sont lentes à venir, vous pouvez garder une certaine sérénité puisque ici même, on voit que les doutes que vous avez sont totalement superflus. Vous pouvez en être rassuré. Je vais vous dire un petit peu les messages ici du tarot de Marseille dans tous les domaines, du tarot du Rider-Waite, et je vais compléter avec un autre tarot de Marseille ici, avec donc ces petites fleurs derrière, pour après avoir plus d'informations sur chaque carte. On commence déjà, on va regarder les premières énergies. La première quinzaine du mois, on a donc un as de denier. Donc l'as de denier, c'est vraiment le symbole du commencement pour vous, pour beaucoup de choses. C'est aussi un moment, les cancers, où vous allez pouvoir vous affirmer et surtout agir avec autorité pour ce mois d'octobre. Et on vous dit vraiment de reprendre confiance en vous. Un autre as, avec l'as de coupe cette fois en termes de projet, vos ambitions pour ce mois d'octobre. On va regarder un peu quelles sont les ambitions. Pour moi, j'ai l'impression que votre ambition, c'est surtout de retrouver une relation sentimentale passionnée. Vos forces, voilà, quelles sont vos forces pour ce mois-là? Alors pour moi, c'est pas des forces, mais ça serait plutôt quelque chose de contraire. J'ai le sentiment, les cancers, que parfois, ce qui va un peu vous bloquer dans votre chemin de vie, c'est que vous allez faire la connaissance de personnes, vous faites la connaissance de personnes qu'il vaut mieux éviter. Et on sait, les cancers, que vous êtes, pour moi, les signes les plus sociables. Maintenant, d'un côté, on va dire sentimental, on a donc le 2 de coupe qui représente vraiment bien l'énergie ici des sentiments. Donc on voit déjà qu'avec ces deux de bâton et 2 de coupe ici, vous cherchez la stabilité. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Mais il se peut aussi que vous fassiez beaucoup de déplacements pour des raisons sentimentales en ce mois. Maintenant, nous, on a le roi de denier, et ça va vraiment symboliser votre travail, vos activités. Donc pour moi, ça c'est plutôt positif, c'est vous allez recevoir le soutien d'un homme qui vit loin ou qui voyage. Socialement, donc en termes de vie sociale. Donc vos rapports avec les autres, alors on a le valet d'épée ici. Alors, vous avez dans votre entourage un homme de mauvais conseils, évitez-le. Spirituellement, on a donc le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, qu'est-ce que c'est? On sent que spirituellement, peu importe votre situation, que vous soyez marié ou non les cancers, mais j'ai l'impression que vous avez le sentiment que c'est dans le mariage, dans la concrétisation d'union, que vous pouvez retrouver votre vrai bonheur. Et sur la dernière quinzaine du mois, on a donc le 10 de coupe. On voit que sur la deuxième quinzaine du mois d'octobre, vous allez vivre une belle romance que vous cherchez depuis un petit moment. Et c'est bien évidemment quelque chose qui va vous rendre heureux. Maintenant, on va regarder les cartes pour moi qui ressortent le plus. Alors déjà, les cancers, vous êtes en signe d'eau. Et les signes d'eau, on voit que vous allez être ce mois d'octobre face à des objectifs bien concrets et bien précis. On voit déjà que sur la première partie du mois, concernant le domaine professionnel, il y a des voyages en perspective, il y a des déplacements qui vont se faire. Vos rapports avec les autres, on voit qu'il y a des réunions familiales, mais on voit que vous allez aussi vous méfier. C'est peut-être aussi dans les réunions familiales, pas une famille très proche, mais que vous allez devoir vous méfier. On sent qu'il y a peut-être des tensions, les cancers, que vous pouvez justement être un petit peu à fleur de peau.
Ensuite, sur la deuxième partie du mois, par rapport à vos objectifs principaux, au niveau de vos émotions, ce que l'on peut voir, c'est que vous allez être submergé par une belle et jolie déclaration d'amour. Et ça, c'est vraiment le positif qui ressort ici. Avec le 2 de coupe, on a quelque chose qui est lié aux âmes sœurs, au spirituel. Et ça, c'est très important. Voilà, ça, c'est ce qui ressort ici. Donc, en termes d'amour, on a vraiment le 2 de coupe. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui ressort de l'âme sœur. On peut voir que c'est une carte qui vous annonce des belles réussites. Surtout donc l'amour, bien évidemment. Mais on peut voir des rêves qui vont se réaliser bien au-delà de ce que vous pouvez espérer. Des vœux qui vont être exaucés. Une période de bien-être, de joie, d'épanouissement. Un possible voyage d'amour, peut-être pour certains un voyage de noces. En tout cas, on a quand même des jolies choses ici. On a aussi le 10 de coupe, hein, pour moi ici ressort, il est très important ce 10 de coupe. Pourquoi est-ce que le 10 de coupe est important? Parce que tout simplement, ce que l'on ressent ici, alors finalement vous allez peut-être, si vous avez des problèmes, ça peut être avec la famille, si vous êtes par exemple avec quelqu'un, que la famille de la personne avec qui vous êtes. Je reviens à mes moutons. Ici le 10 de coupe, c'est là sur la deuxième partie du mois, on voit que ça va se finir sur des chapeaux de roue. Le 10 de coupe déjà, comme il atténue tout ce qui peut être négatif autour, donc ça on est super optimiste sur ce côté-là. On est vraiment dans quelque chose d'agréable qui va se produire pour vous ici, c'est ce qu'on ressent. Vous allez peut-être profiter pour agrandir pour certains votre foyer, hein, il y aura une belle période de fertilité. C'est une période extrêmement positive concernant le secteur sentimental. Grand bonheur et harmonie au sein du foyer. C'est le moment de mettre en œuvre, de faire enfin un projet à deux. Vous vous ouvrez à l'amour, vous vous ouvrez à des projets, il y a vraiment des belles choses qui s'offrent à vous ici. D'excellentes, je dirais, opportunités. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder ensemble toutes les cartes, comment est-ce qu'on peut les relier les unes avec les autres. Alors, ce que moi je constate ici, on a l'As de denier et le Roi de denier. Donc, il y a des choses très concrètes qui vont arriver dans le domaine professionnel, dans le domaine des activités, mais je pense là, c'est plutôt une concrétisation qui arrive dans le domaine financier. Il y a un projet dans votre vie personnelle qui va pouvoir voir le jour, et c'est quelque chose qui est lié à l'étranger. Ça peut être aussi une nouvelle notariale, quelque chose qui est lié à l'immobilier. En tout cas, on sent quand même des avancées très très bénéfiques. On a les deux As ici, hein. 1 et 1, ça fait donc 11. On voit clairement que vous allez maîtriser vos objectifs, maîtriser ce que vous souhaitez et désirez vraiment. Et ça, c'est important, c'est que vous allez avoir un nouveau défi, vous allez avoir une victoire, que ce soit le domaine de la vie matérielle comme le domaine de la vie sentimentale, et ça va vraiment vous redonner confiance en vous. Le 10 d'épée et le valet d'épée vous dit qu'il y a quand même quelque chose, il y a des relations, il y a des rapports avec les autres qui sont un petit peu pas très nets, hein, un peu sombres. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que d'une certaine manière, il se peut que vous ressentez vraiment des énergies négatives de la part de d'autres personnes, mais c'est surtout parce que proche de vous, vous avez une personne. Voilà, vous méfiez de certaines personnes, mais pourtant, on va dire, la personne qui peut vraiment vous donner des sentiments négatifs, peut-être même en vous dévalorisant, est vraiment plus proche que ce que vous ne pensez. C'est aussi 2 épées, donc c'est vraiment des défis. 10 d'épée et valet d'épée, donc il y a des nouveaux défis, d'ouvrir peut-être les yeux sur certaines relations sociales. On voit que voilà, vous allez enfin arriver au bout d'un problème. Et en arrivant au bout d'un problème, vous allez voir que finalement, en réfléchissant, vous allez peut-être comprendre avec le recul qui vous crée des problèmes. Il y a une prise de conscience qui est nécessaire ici. On a 2 As qui correspondent à 1, et là le 2, 1, 2, avec le 2 de coupe. Donc il se peut les cancers que si vous êtes en couple avec quelqu'un du signe de la Terre, Capricorne, Taureau, Vierge, on peut annoncer d'excellents couples, d'excellentes harmonies, des contrats d'âme qui peuvent se faire, des submergements, je ne sais plus comment parler, mais vraiment des vagues émotionnelles intenses qui peuvent se lier à vous. Il se peut aussi que dès le début du mois, on ait 2 couples, 2 personnes, surtout dans les couples de personnes qui fonctionnent vraiment de façon différente. On aura des personnes qui
sont nés pour l'ambition, puis en face on a quelqu'un qui est plus dans le naturel que dans l'ambition, mais on voit que les deux, même si personne aurait par exemple parié sur votre couple, on voit qu'il y a quelque chose qui va vraiment se passer concrètement pour vous. Et c'est vraiment, pour certains, ça va être, vous allez être en couple avec quelqu'un de totalement inattendu, en tout cas au regard des autres, même si pour vous, ça va bien sûr sonner comme une évidence. On a un roi et un valet de denier et la d'épée, donc là on va parler de conversation au niveau professionnel, donc avec sûrement pour beaucoup des collègues. Pour moi, j'ai l'impression que il y aura des petites tensions. Pourquoi? Parce que vous avez des ambitions certaines, et puis il y a des personnes qui vont vouloir un petit peu ne pas vouloir que vous vous envolez trop vite tout seul, des personnes qui vont vouloir vous dire qu'il faut respecter un groupe, des personnes qui vont vouloir que vous dépendez d'eux, des personnes qui veulent d'abord se montrer plutôt bienveillantes, et puis après vous vous sentez un petit peu emprisonné dans quelque chose, et pourtant vous avez des ambitions vraiment à revendre ici. On sent aussi qu'il y a des petites frustrations au sein de la vie sociale avec les autres. Alors, pourquoi il y aurait des frustrations? Parce qu'il y a quelqu'un qui depuis trop longtemps vous fait croire que vous n'y arriverez pas. C'est quelqu'un qui vous jalouse et c'est quelqu'un qui a pu jalouser vos victoires passées. Ça, c'est important d'ouvrir les yeux sur ce sujet-là. On a un as de coupe, un nœud de coupe, un 6 de coupe et un 10 de coupe. Ça, c'est le domaine sentimental des émotions, donc tout ce qui est émotion, vos objectifs, comment surmonter des émotions négatives et retrouver le bonheur. Donc on sent que vous allez avoir des vagues intenses d'émotions positives qui vont arriver surtout sur la deuxième quinzaine du mois. Donc ce que l'on peut ressentir, c'est surtout des vagues d'émotions qui vont survenir au foyer. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui sorte de son silence et qui va venir vers vous avec beaucoup de chaleur et qui va vraiment vous séduire, qui va vous faire sentir important et importante, parce que c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Il se peut aussi que vous, de votre côté, vous faites aussi un effort pour sortir de tout ce qui est toxique, et on voit vraiment deux couples. Un couple, deux personnes qui s'unissent et qui sont prêts à faire d'énormes efforts ensemble, ça c'est important. On a pu voir que vous avez déjà fait des efforts dans le passé, mais vous avez l'impression que c'était des efforts en vain, et là on a une personne qui revient vers vous. Donc c'est peut-être pour certains une seconde chance qui va s'offrir. Donc c'est à vous de savoir si oui ou non vous allez offrir cette chance à cette personne. On a 10 de denier et 10 de coupe. Vous êtes dans une phase de votre vie, une phase clé de votre destin sur la deuxième partie du mois. C'est-à-dire que pour certains, vous allez mettre fin à quelque chose. Excusez-moi. Vous allez mettre fin à quelque chose, et pour certains, ça va être dans le but de construire une famille. Ça peut être aussi de reconstruire une famille aussi d'âme, une famille amicale, de vous reconstituer un nouveau groupe, parce que le cancer, vous avez besoin du groupe. Mais il vous faut reconstruire un groupe et comprendre pourquoi certaines choses ne vont pas. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, on va partir de l'as de denier ici. Donc, toute la ligne du haut va parler de vos surprises. Les surprises, donc l'inattendu qui va arriver dans votre vie. J'ai le sentiment que vous allez avoir peut-être pour certains un choix entre deux entreprises au niveau professionnel. Il se peut aussi que vous soyez dans un état de concurrence où vous étiez bien auparavant au niveau professionnel, et puis là il y a eu beaucoup de nouveautés, beaucoup de concurrence, et ça crée des changements. On peut parler aussi de concurrence parce qu'il est possible que beaucoup de personnes autour de vous aient peur de perdre des contrats ou certains privilèges. Et vous, en fait, tout ça, ça vous perturbe, mais on voit que vous allez pouvoir être sécurisé, vous allez pouvoir rester dans votre petit cocon, et ça, c'est une très très belle surprise qui s'annonce à vous. Ensuite, on va regarder le 2 de coupe. Donc, on essaie d'avoir des avis très pratiques ici, je précise. Donc, je voulais vous dire aussi, si vous souhaitez une guidance personnelle, parce que ça, ce sont des guidances générales, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Vous m'écrivez un mail, vous me mettez le type de tirage que vous souhaitez. Enfin, en tout cas, voilà, vous pouvez me demander des conseils et je vous renvoie tout. Également, voilà, voir pour des questions que ce soit professionnelles, sentimentales, etc.
Bref, je reprends. Donc ici, c'est vraiment ce que vous attendez en priorité dans votre vie. Donc j'ai l'impression que dès le début d'octobre, vous avez des objectifs très précis sur le long terme, sur avril et mai. Et c'est vrai que vous avez cet hiver à passer, vous avez peur que l'hiver, on va dire, rend un peu fade vos objectifs. Donc vous espérez des changements. Et pour moi, à partir du 6 octobre, donc dès début octobre, vous allez à peu près savoir, vous allez avoir une clé pour pouvoir voir si vous allez pouvoir passer cette étape. C'est comme une histoire d'étape à passer, c'est très important. Alors maintenant, on va utiliser chaque carte et je vais bien évidemment tirer une carte ici au sort pour pouvoir avoir un autre tarot de Marseille, pour pouvoir avoir des informations supplémentaires. Alors je vais quand même faire ma découpe ici. Donc Cancer pour le mois d'octobre. Quatre de denier et tempérance. Super. Les cancers, ce qui va vous sauver, ce qui va vous apporter beaucoup de choses en plus, des petits atouts supplémentaires, ça peut être la modestie. Il y a quelque chose en rapport avec la modestie, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quand même quelque chose de positif. Alors, on commence tout de suite. Donc avec l'as de denier, ça va correspondre à la première partie du mois, la première quinzaine. Il est possible que vous puissiez au niveau professionnel, ou alors avec même la personne de votre cœur, ou alors avec quelqu'un que vous connaissez, vous lancer dans une nouvelle carrière, plutôt dans l'économie. Et ça va être ou dans le commerce, ça peut être avec quelqu'un de proche, de votre famille, l'amour de votre vie, ou aussi tout simplement des amis. Voilà, vous pouvez vous lancer dans un projet commercial pour certains, de vous mettre à votre compte, de fusionner. De créer des équipes, parce qu'on sent vraiment que vous pourrez être vraiment dans ce bon délire, entre guillemets. Alors on a la tempérance qui nous ressort ici. Bon. Il est possible aussi que vous soyez dans un environnement hostile et que peu importe, on va dire, les critiques ou les moqueries des autres, on peut vous dire que vous êtes un petit peu à l'ouest. En tant que signe d'eau, vous pouvez paraître même un petit peu comme perché. On peut vous faire des farces, mais peu importe, parce que vous avez des idées et des projets bien précis, menés avec votre intelligence et votre perspicacité, et vous n'avez strictement pas à en rougir. Le défi principal, c'est l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, qu'est-ce qu'il peut nous dire? J'ai l'impression pour certains que vous avez envie de créer quelque chose concernant votre vie privée. Il est certain que pour certains, vous avez peut-être envie de vous lancer dans un commerce, vous avez envie de vous lancer pour certains dans une entreprise. Pour d'autres, vous avez envie de vous lancer dans un projet, ça peut être vous lancer à l'étranger, partir à l'étranger, ça peut être toutes ces choses-là. Et c'est vrai que vous êtes vraiment dans une phase d'énergie où vous attendez. Et puis pour certains, vous avez peut-être peur, vous étiez avant dans un secteur, alors pour ceux qui étaient les cancers dans des secteurs commerciaux, on peut voir que vous avez peur de perdre votre travail et peut-être que vous êtes en train de voir si votre entreprise ou s'il n'y a pas d'autres entreprises qui peuvent être plus florissantes sur le long terme. Et là, j'ai un 5 de denier. Ok. Ok. Ouais. Vous êtes dans une phase de conversion. Vous êtes en train de voir si vous ne pouvez pas vous reconvertir dans autre chose. Votre force, le 10 d'épée. Alors justement, vous ne vous sentez pas du tout en position de force. Alors, vous ne vous rendez pas compte, mais malgré tout, vous avez quand même des études, vous avez passé des examens, des concours qui peuvent vous permettre de sortir du lot, ça c'est important. C'est ce qui ressort ici. La passion aussi, vous faites les choses avec passion, et ça peut être
quelque chose de gagnant pour l'avenir. Il se peut aussi que ce qui vous arrive est aussi peut-être une chance pour vous de vous reprolonger, de privilégier un peu votre vie de famille, votre vie privée. 10 d'épée et on a la mort. Vous êtes dans une phase où vous commencez à percevoir la fin de quelque chose, donc vous êtes dans une phase de grande concentration. C'est vrai que vous êtes plutôt plongé vers une nouvelle, là je ressortirai encore le terme, une nouvelle reconversion pour justement éviter d'avoir des soucis et d'échouer. Voilà, on sent que vous êtes vraiment dans la clairvoyance, dans l'analyse de la situation autour de vous. La vie sentimentale. On peut voir que pour vous, ça pourrait être gagnant si par exemple avec la personne de votre cœur, vous puissiez fonder un commerce ensemble ou alors vraiment avec quelqu'un de votre famille parce que il est tout à fait possible que vous puissiez avoir un grand succès, que la personne de votre cœur ou vous puissiez avoir un atout supplémentaire, parler anglais par exemple, parler d'autres langues et pouvoir vous lancer à l'étranger. Et ça, c'est la bonne collaboration, j'ai envie de dire. On a le 10 d'épée qui ressort plusieurs fois. Ouais, c'est vrai qu'il y a une sorte de culpabilité que vous traînez au niveau sentimental. Et pour moi, j'ai l'impression que vous voulez absolument vous rendre utile auprès de l'autre pour justement enlever un manque, une sensation. Parfois, vous vous sentez inutile alors qu'on vous dit que c'est vraiment une culpabilité. 2 fois le 10 d'épée comme ça qui n'est pas utile. On vous dit voilà que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous pouvez par exemple passer à autre chose. On sent vraiment que vous êtes avec votre âme, sœur, votre flamme jumelle, la personne qui vous est destinée pour ceux qui sont en couple. Ce que l'on ressent aussi, c'est que vous êtes face à une personne qui a quand même quelque chose de karmique assez intense à nettoyer, que vous n'êtes pas non plus un nettoyeur. Vous êtes sain de votre côté, mais la personne en face de vous doit se nettoyer karmiquement. Vous n'avez pas, vous, à culpabiliser. C'est quelque chose qu'on peut traîner sur plusieurs générations, sur des familles, etc. Professionnellement, on a le roi de denier. J'ai l'impression que tout ce qui est lié au professionnel, vous pouvez rencontrer des nouvelles personnes, que ce soit culturel, touristique, loisirs, a toujours un peu été une chance pour vous. Parce que et tout ce qui est lié à la passion aussi, à tout ce qui sort de l'ordinaire, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et on vous dit de ne pas lâcher cette chose-là, mais de vous former à quelque chose de nouveau. Ouais, vous êtes dans une phase où même si vous ne vous rendez pas compte, vous vous ennuyez professionnellement. Et vous allez peut-être avoir une personne qui va vous donner la clé, qui va vous faire rendre compte que finalement vous vous ennuyez, qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut évoluer. Socialement, le valet d'épée. Vous êtes dans l'analyse des personnes autour de vous. Vous voyez les personnes sous un nouvel angle. Surtout quand la fin de quelque chose approche, vous voyez avec plus de certitude l'action des autres. Et ça va vous permettre à vous surtout de vous rapprocher de votre famille et de vous rapprocher de ceux que vous connaissez vraiment et de vous éloigner des personnes un peu parasitaires. On a donc le 4 d'épée avec le valet de pique. Le valet d'épée, mais c'est pareil. Alors, c'est intéressant de percevoir les choses. C'est que voilà, vous avez quand même des doutes, vous avez quand même une personne, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne qui est là quand même pour vous semer des doutes, même 2 personnes. Et vous, ce que vous allez faire, c'est surtout couper des communications. Vous avez des avis contradictoires autour de vous et vous vous demandez si ce n'est pas de la manipulation, un complot entre guillemets général. Spirituellement, on a le 6 de coupe. Alors, j'ai l'impression que spirituellement, vous avez des choses concrètes. Vous êtes en train de peser le pour et le contre, de l'amour et la raison, le cœur et la raison. Vous voulez surtout agir, surtout au domaine sentimental, en utilisant le cœur et la raison. Ça, c'est vraiment votre dada, c'est ce que vous avez envie de faire. Mais c'est vrai que pour vous, c'est difficile parce que vous êtes face à une personne qui ne parle pas ou qui n'exprime pas ses émotions.
Et ou alors vous avez envie d'agir avec le cœur et la raison, mais d'un côté, c'est difficile pour vous d'exprimer vraiment vos sentiments face à une personne. Et là, on a le fou. Ok. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que il est temps aussi de sortir de vieilles croyances au niveau spirituel. Alors, pas des croyances spirituelles, mais on vous a peut-être, depuis votre plus tendre enfance, fait croire des choses ou fait croire que votre chemin était comme ça, et peut-être que vous avez le libre arbitre. Vous êtes un esprit peut-être rebelle dans la famille, on vous le dit souvent, et là, peut-être que c'est le moment, justement, de vous affirmer. On l'avait déjà dit, en plus, au début. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le 10 de coupe. Donc là, c'est vraiment de l'optimisme à l'état pur. On ressent que vous allez privilégier vraiment votre famille. Ça, c'est important. Il y a un événement qui va faire que vous allez pouvoir vous retrouver avec vos amours, avec votre famille, avec vos enfants. Et ça, c'est un grand bonheur parce qu'il y a des belles choses qui se préparent pour vous. Et puis pour certains, des désirs aussi de faire des enfants, d'avoir des enfants. Alors, 9 de denier. Ouais, j'ai l'impression que vous remettez tout en ordre. Vous allez comprendre, vous allez avoir un peu un avis, vous allez comprendre le rôle de chacune des personnes autour de vous, de chacune des personnes qui comportent votre foyer. Il y a un travail d'équipe familial qui va se faire et c'est quelque chose qui va vous rendre vraiment heureux. J'espère que vous avez apprécié ce tirage qui parle quand même de sentiments et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!